Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute, allons-y. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce dernier épisode de podcast pour cette année 2023. Je voulais prendre quelques instants avec vous pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. En général, fête de fin d'année veut dire repas, manger. Pour certains, ce sont les vacances. Et pour ceux où ce n'est pas les vacances, courage. En tout cas, une fin d'année, c'est toujours bien pour profiter. On essaie de profiter, même si ça dure 1 ou 2 jours, le 24 au soir et ne serait-ce que le 25, pour fêter, voire lâcher prise pour ceux qui peuvent se le permettre. Donc, faut absolument le faire. Et puis, qui dit fête de fin d'année, dit fin d'année, veut dire de prendre le temps de faire un bilan, parce que fin d'année veut dire qu'une année civile se termine 12 mois, 365 jours pour les années classiques. Et voilà, c'est prendre le temps de faire un bilan. D'autres uniquement se ressourcer en famille ou avec ses amis. Voilà, donc faut prendre ce temps-là, mais c'est pas long. Faut absolument prendre le temps de couper de peut-être du travail ou autre. Voilà, c'est très important de le faire, surtout que tout le monde ne peut pas forcément. Donc dans le monde du sport, et je parle uniquement dans le monde du sport, il y a forcément des athlètes qui vont jouer le 23 et le 26 même, que ce soit rugby, foot, etc. Pour ceux les plus connus, eux jouent rapidement, enchaînent rapidement. Donc pour ceux qui peuvent le faire, encore une fois, c'est très important. On revient quelque part à une question de santé mentale pour se ressourcer. Bien entendu, lâcher prise et couper ne veut pas dire tout arrêter. Ça peut tout simplement dire s'écouter un peu plus, peut-être faire moins, peut-être faire différemment. Quoi qu'il arrive, il faut faire ce qu'il nous plaît et ce qui nous semble mieux pour soi, pour notre santé mentale, notre bien-être, etc. Donc voilà pour le côté fête de fin d'année. C'est important pour chacun de le vivre comme on a envie de le vivre. Et j'enchaîne aussi, et je prends un peu d'avance, que c'est l'occasion aussi de le faire avec cette fin d'année où on fait un bilan. C'est de parler de nouvelles résolutions. Nouvelles résolutions, c'est quelque chose dont je pense beaucoup de gens font. Tant mieux, c'est cool. C'est une nouvelle résolution, entre guillemets, c'est de se poser des objectifs, se fixer des objectifs pour l'année à venir. Mais en général, pas pour tout le monde. Moi, je parle pour moi. Je vais parler pour moi. Je vais pas parler de la généralité. Pour moi, c'est toujours un peu un moment où je fais une liste, monts et merveilles, c'est génial, etc. Mais à la fin de l'année, en fait, on se rend compte qu'on n'a rien accompli, enfin que je n'ai rien accompli plutôt, ou très peu de ma to-do list. C'est-à-dire que début 2023, je projette plein de choses et fin 2023, tout ce que j'avais projeté ne s'est pas forcément réalisé comme je le voulais. Et pour plein de raisons. Donc en fait, ce qui est bien avec cette fin d'année, c'est de prendre le temps de faire un bilan de l'année passée, à la fois positif, tout ce que j'ai bien fait, et négatif, à savoir peut-être les regrets, ce que j'ai moins bien fait, ce que j'aurais pu faire différemment. Mais en aucun cas, il faut que ça soit de l'auto-flagellation, à se dire putain, je suis vraiment nul, j'ai rien fait, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Les aléas de la vie, le quotidien font que des fois, on se laisse un peu driver, on se laisse diriger par le quotidien. Donc c'est toujours, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Et quand on dit une nouvelle année aussi, même si on n'est que le 1er janvier, on se rajoute un an de plus, on vieillit d'un an de plus. Certains, ça peut être prendre du retard sur ce qu'on s'était fixé, comme on se voyait sur nos objectifs de vie ou plus tard. Où est-ce que j'aurais aimé être à tel âge, etc. C'est pas grave. C'est pas grave du tout, c'est bien de s'en rendre compte peut-être. Par contre, ce qui est très bien de faire, je trouve, c'est de se rendre compte des fiertés, de ce qu'on a bien fait, bien bossé, de se féliciter comme quoi on y est arrivé. Donc
Donc voilà, après, il peut y avoir aussi des personnes. Donc on est tous un peu différents, hein. Certains vont plutôt se focaliser sur les fiertés, d'autres sur les regrets. Bah, ça montre un peu notre façon de voir le monde, de voir quelles lunettes quelles lunettes du monde on voit, comment est-ce qu'on voit le monde, comment est-ce qu'on voit les choses. On peut vite dire le côté optimiste et pessimiste, pas forcément. On peut aussi être quelqu'un de perfectionniste et toujours vouloir faire mieux. Bah, pourquoi pas. Voilà, mais il faut, comment dire, il faut arriver à positiver, à voir ses fiertés, voir tout ce qui s'est bien passé, parce que ce sont des caps qu'on s'est fixés, peut-être des choses qu'on a atteint avec plus ou moins de difficultés. Donc c'est bien de faire une espèce de rétropédalage, regarder en arrière en disant voilà, j'ai fait telle ou telle chose qui sont bonnes. Donc c'est cool. Il faut arriver à le faire et c'est hyper, hyper important. Euh, Parce que ça permet de se construire, de relativiser sur voir ce qu'on a fait, établir les fiertés de ce qu'on a fait, mais aussi de permettre de voir en avant. Donc tant mieux. Tous ceux qui, quelque part, arrivent à faire ça, bravo à vous. Je sais que pour moi, c'est très très compliqué. À toujours avoir de l'avant, c'est bien. Moi, je rentre dans une phase un peu fin d'année où c'est toujours très compliqué parce qu'il y a le bilan de l'année en cours et où je m'étais fixé des objectifs chiffrés, chiffre d'affaires que je n'atteins pas et c'est toujours l'énigme, enfin l'énigme. C'est toujours le côté putain merde, j'ai donné autant d'actions, je suis fatigué mais je ne suis pas arrivé, donc arriver à analyser ça. C'est cool, c'est cool. Il y a ceux qui sont toujours dans l'action, ceux qui ne regardent pas en arrière mais qui vont toujours vers l'avant, ceux qui font tout pour eux et qui se moquent du regard des autres, ceux qui ont des peurs mais qui arrivent à y faire face, à jouer avec, à défier leurs peurs. Malheureusement, je ne suis pas encore cette personne-là. Mais quelque part, les champions, c'est un peu ce qui font leurs caractéristiques. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas peur, ça ne veut pas dire qu'ils sont tristes ou autres, c'est qu'ils vont toujours vers l'avant. Ils se mettent en action, qui leur permet de tenter, de réussir, d'échouer, voire même encore d'ajuster, etc. Bravo à eux, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place. C'est jamais simple, mais c'est toujours compliqué. Donc je sais que je vais prendre quelques jours, un mois, justement entre Noël et Nouvel An, parce que soit les grands-parents sont là, donc ils peuvent s'occuper des petits pour que moi je puisse réfléchir de mon côté à cette fin d'année pour faire un bilan, bah, tout ce qui s'est bien passé, les difficultés que j'ai rencontrées, les ajustements que j'aurais dû faire et que je vais essayer de faire cette année 2024. Est-ce que je peux anticiper toutes les difficultés que je vais rencontrer? Non, pas toutes, certaines oui. Donc arriver peut-être les lister pour tout de suite trouver des outils, des solutions pour que quand je tombe face à face avec ces difficultés, ces peurs, ces obstacles, bah, j'ai tout de suite l'outil en main. Donc voilà, ça va être un peu ce que je vais faire. Et ben, les sportifs, c'est la même chose quelque part, hein. En fin de saison, on se pose toujours, c'est qu'est-ce que j'ai fait, ce que j'aurais pu faire différemment, ce que je dois changer ou modifier dans mon emploi du temps, dans ma façon de faire, dans mon staff, etc., pour être meilleur, pour progresser. Donc que ce soit en entreprise, en sport, dans les études, dans notre vie de tous les jours, je trouve qu'il est important de faire ce bilan de ce qui s'est passé. C'est hyper, hyper important parce que ça permet de savoir où on se situe et le travail qui reste à faire par rapport à notre objectif, le fameux pourquoi ou les petits objectifs paliers. Donc c'est hyper important. Et surtout, c'est un moment un peu où on peut prendre le temps de, comme je disais tout à l'heure, de regarder dans le rétro, dans le miroir, enfin dans le rétro plutôt que dans le miroir, dans le rétro, pour réaliser et se rendre compte de tout ce qu'on a parcouru. Parce que même si on n'a pas atteint nos objectifs, on a quand même parcouru un certain chemin, on a appris des choses, on n'a peut-être pas encore tout validé, mais on a appris des choses, on a surmonté des obstacles, voire des difficultés. Et c'est important de pouvoir faire ce chemin en retour arrière et de s'en rendre compte. Parce que sinon, on ne réalise pas et on se dit, bah tiens, pourquoi est-ce que j'avance? J'ai l'impression de ne pas avancer, j'ai l'impression de ne pas progresser. Alors que de regarder dans le rétro, ça permet de faire ça. Alors regarder dans le rétro ou faire un demi-tour, hein, un petit 180 degrés et de regarder tout le chemin accompli.
c'est d'arriver, on n'est pas encore en haut de la montagne, on arrive à mi-chemin ou un quart de chemin, qu'importe, et on se retourne. Et on dit, tiens, j'ai parcouru tout ça en espace de soit une journée, 2 jours, 3 jours, 1 heure, qu'importe. Et de se dire, j'ai bien avancé. La cadence a été bonne. Donc c'est arrivé à se faire un auto-feedback quelque part. C'est jamais simple parce qu'il faut toujours arriver à être vraiment objectif avec soi-même, ce qui est jamais toujours très simple. On a plus tendance à être plutôt critique, entre guillemets. Donc il faut réussir à être objectif. Donc si c'est pas possible ou difficile de le faire tout seul, demander à d'autres de le faire pour nous. C'est toujours important, des personnes honnêtes, sincères et qui vont pouvoir vous dire les choses. Bien sûr, il ne faut pas le prendre mal, parce que si c'est bienveillant, c'est fait pour progresser. Donc l'idéal de ce feedback ou cet auto-feedback, c'est de savoir où on en est. Voilà. Si on peut avoir quelqu'un, c'est encore mieux, mais si on ne peut pas, c'est pas grave, on le fait soi-même. Ça marche tout aussi bien. Pour faire pas un auto-feedback, mais je veux dire pour voir... Ouais, pour faire ce feedback et faire ce regard en arrière, il faut arriver à garder en tête que les étapes qu'on s'est fixées, si c'est bien français, qu'on se soit fixé soi-même ou que les autres ont fixé pour nous, quand on est sportif. Alors là, j'ai un peu la double casquette, on va dire indépendant qui gère son activité tout seul, et le sportif, parce que vous verrez que c'est exactement la même chose. Les étapes sont là pour évaluer le travail qu'on a fourni. C'est juste une évaluation. Qu'on soit à l'école, une interro ou un contrôle, c'est pas pour savoir si on est intelligent, c'est pour savoir si on a compris la leçon et si on a bien révisé, bien intégré. En entreprise, c'est savoir si on fait bien notre travail, on a intégré les process. Dans le sport, c'est évaluer notre semaine d'entraînement. Donc c'est pas pour dire si on est nul ou pas, c'est savoir si on a bien travaillé à l'entraînement, tout simplement. Donc c'est évaluer le travail fourni. Ça permet de... C'est un cap qu'on doit tenir quelque part, une direction. Encore une fois, c'est pas une évaluation, c'est pas un jugement de valeur, un jugement de nous-mêmes, ou de notre personnalité, loin de là. C'est simplement, encore une fois, une évaluation du travail fourni en termes de quantité et en termes de qualité. C'est une indication. Et à savoir, si on voit que le travail fourni n'est pas assez bon, il y a des choses qu'on doit faire différemment. Peut-être une autre direction, peut-être une intensité différente, une quantité, ou s'entourer de personnes différentes. Voilà, c'est une indication pour savoir où est-ce qu'on va dans la bonne direction et est-ce que ça se passe bien. Voilà, ça nous permet de savoir ce qu'on est en train d'atteindre l'objectif ou le sous-objectif, l'étape qui va nous permettre d'arriver au sommet. Donc c'est important de le faire. Et comme toute fin d'année, il y a des bonnes résolutions qu'on fixe. Et je pense qu'ils sont fixés en fonction de nos déceptions de l'année précédente et de là où on a envie, de la direction qu'on veut aller dans cette nouvelle année. Ce qui est hyper important, et en général on le fait toujours à minuit, une, dès qu'on a un coup dans le pif et dès qu'on embrasse tout une bonne année, et on embrasse son conjoint ou sa conjointe en disant cette année mes résolutions sont ça, ça et ça. En fait, elles sont prises sur un coup de tête, alors que c'est pas la bonne solution. Elles doivent être réfléchies, comprises et validées. Et pour arriver à ça, et c'est encore une fois le côté connaissance de soi, où il faut savoir qui nous sommes avec nos forces et nos faiblesses, ce qu'on est capable de faire. Parce que si moi demain je me dis que je veux être champion, ou je veux par exemple valider les minima pour les JO 2024, c'est complètement con, c'est complètement illusoire, parce que si je me connais bien, je sais que j'ai pas les capacités physiques pour y arriver, et c'est pas en 6 mois que je vais le faire. Donc ça sert à rien d'aller fixer des résolutions sur un coup de tête. Il faut que ce soit réfléchi, et qu'elles soient comprises et validées par soi-même, voire par les autres, le staff, les personnes qui nous entourent, les équipes, le staff, etc. Et dans la vie de tous les jours, ça peut être des potes si on veut les embarquer dans cette aventure, ou les conjointes, important. Donc et c'est ce qui est fait en entreprise et qu'on fait aussi en sport, et j'essaie de garder ça, c'est que se fixer des objectifs, c'est le cap en fait, et c'est la direction dans laquelle on va. Et rappelez-vous, c'est le pourquoi, le fameux pourquoi de Simon Sinek, c'est pourquoi je veux... quelle est ma mission de vie, ma raison d'être, où est-ce que je veux aller, c'est quoi le sommet. Et c'est ça qu'on doit garder en permanence, le cap, et fixer les sous-objectifs.
et dans les résolutions qu'on sera à 3 grammes parce qu'on a bu trop de champagne ou autre, et ben en fait la direction, la boussole, elle est complètement paumée et on va n'importe où. Et c'est pour ça qu'à la fin de l'année, eh ben, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Parce que ce cap est mal déterminé ou ces objectifs sont mal déterminés, fixés. Et, et la conséquence de ça, c'est qu'on va se fatiguer mentalement, émotionnellement, physiquement, à toujours devoir guider, réajuster au quotidien, alors que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un cap. On fait des réajustements au fur et à mesure parce qu'il y a des tempêtes, etc. C'est normal. Mais l'idée, c'est pas de le faire toutes les 30 secondes. C'est plus possible. Là, on n'arrive plus, on a la tête dans le guidon. Je prends les grosses métaphores, mais c'est ça, hein, la tête dans le guidon. Alors que l'idéal pour un cycliste, c'est pas d'avoir la tête dans le guidon, c'est de lever la tête et de regarder ce qu'il y a devant lui. Comme ça, on est dans l'anticipation. Tiens, il y a une côte qui va arriver. Ça veut dire que je vais peut-être baisser en intensité pour garder de l'énergie pour monter la côte à une certaine intensité, etc., etc. C'est ça, garder la tête haute et regarder devant soi, c'est pour pouvoir anticiper. Donc, quand on part dans la mauvaise direction et revenir sur son cap en permanence, c'est ultra, ultra fatigant. On prend du retard. Et donc, à la fin, on va regretter, mince, si j'ai été plus assidu, plus ci, plus ça, j'aurais pu arriver à mon objectif beaucoup plus tôt. Et donc aussi, émotionnellement, ça peut être beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc, hyper important, surtout bien fixer son cap, permet de rester motivé tout au long de l'année parce qu'on sait où on va, on comprend où on va et on sait pourquoi on doit le faire. C'est un peu le côté SMART, S-M-A-R-T, de fixer des objectifs. On sait où on va, on sait le mesurer, on sait pourquoi on va, on a conscience que ça va nous aider à atteindre notre but final et il y a des temporalités. Et surtout, au fur et à mesure, on voit des résultats. C'est ça qui est hyper important aussi. Donc, il faut être perdu, il faut faire attention parce qu'on peut vite être perdu, découragé et ça peut vite nous user, mais être usant plutôt. Donc il faut arriver cette fin d'année, c'est intéressant pour pouvoir se poser calmement et se poser les bonnes questions pour repartir avec une nouvelle année 2024 avec de la volonté, retrouver le bon chemin et de la motivation. Donc les bonnes questions c'est celles qu'on se pose lors d'un bilan, hein, qu'on fait bilan de fin d'année, bilan de mi-saison, etc., sur tout ce qu'on a bien fait, tout ce qu'on aurait pu faire différemment, tout ce qu'on doit changer, modifier pour être meilleur. Donc voilà, vous commencez à me connaître maintenant. Une fois de plus, je parle dans tous les sens. Hein, c'est un peu mon côté monologue. Bon, c'est tout le principe du podcast, hein, vous allez me dire. Mais quand je prépare les podcasts, je mets pour là, on est à 17 minutes. Je mets des jours et des jours, enfin, peut-être pas des jours, des heures et des heures à pouvoir le préparer. Je fais des copier-coller, des couper-coller, je vais dans tous les sens, je réorganise. Donc j'ai ma trame toujours sous les yeux, mais ensuite je laisse parler ce que j'ai envie de dire, quoi. Donc en fait, je vous expliquais un principe en un quart d'heure avec 40 000 répétitions, 40 000 métaphores. Mais voilà, donc tout ça fait que, alors quelque part, si vous écoutez ça le jour de Noël ou avant Noël, je suis très touché. D'un côté, j'espère que je ne vais pas pourrir vos fêtes de Noël. Si vous l'écoutez après, tant mieux, posez-vous, profitez de vos vacances. Et pour résumer en quelques mots, je vais essayer d'être synthétique parce que j'ai une étudiante à la fac qui m'a fait ce retour-là et j'essaye de le faire maintenant, c'est que elle me disait dans un podcast, vous avez dit peut-être 10 fois, ça c'est hyper important. Elle était en voiture, elle pouvait rien noter. Donc elle m'a demandé si à la fin des podcasts, d'un épisode, je pouvais résumer en 2-3 mots ou en 2-3 points ce qu'il y avait de plus important à retenir. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et encore une fois, pour arriver à ça, je suis obligé de raconter ma life. Donc pour résumer en quelques mots, il faut arriver à faire un bilan. Ensuite, savoir quelle est la destination finale, le cap, pour ensuite se le fixer, justement, ce cap, voir quelle est pour se le fixer. Et pour se fixer les premières étapes, voir les suivantes et ajuster en fonction, parce que tout n'est pas parfait et il faut faire avec le quotidien. Encore passer de très, très, très belles fête de fin d'année. J'espère que vous allez bien profiter. Amusez-vous bien, vous allez être bien gâtés. Je vous retrouve en 2024 pour de nouveaux épisodes parce qu'on va pas se mentir, je kiffe faire des podcasts. C'était une grosse peur pour moi de me lancer, mais
Non, j'adore. Franchement, ouais, j'adore. Donc, je vous donne rendez-vous en 2024 pour de nouveaux épisodes, de nouveaux contenus. J'espère que ça va vous plaire. De nouveaux projets aussi. Donc, je vous en parlerai avec grand, grand, grand plaisir. Bonne fête de fin d'année. Je vous embrasse et à très, très, très bientôt. Ciao, ciao.